Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Shemot, du volume 16 de l'Ikutei Sichot, la 4e sikha. À la fin de la paracha de Shemot, on nous raconte comment Moshe et Aaron ont parlé à Paro, que le peuple juif doit sortir d'Égypte. Et le verset dit, Vayomer alem melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, donc Paro, leur a dit, Lama Moshe ve Aaron tafriu et ta'am mima asav. Pourquoi vous, Moshe et Aaron, vous dérangez le peuple juif de leurs actions, de ce qu'ils sont en train de faire? Lechou les sivlotechem, allez à vos besognes personnelles. Sivlotechem. Nos sages précisent de cela, que lorsque Paro il a dit sivlotechem, vos besognes personnelles de Moshe et Aaron, non pas, comme il est dit dans le verset, mima asav, les actions du peuple, ou bien sivlotam, leurs besognes, mais ici sivlotechem, vos besognes personnelles, eh bien on apprend de là qu'en effet le peuple juif, eux, avaient ce travail, cette servitude-là envers Paro, mais en ce qui concerne la tribu de Lévi dont Moshe et Aaron faisaient partie, eux n'avaient pas cette servitude, cet avodat perer. Pourquoi? Le Ramban Nachmanide explique qu'il y a une habitude dans chaque peuple, que le peuple va avoir des sages qui vont leur enseigner leur philosophie, leur sagesse, leur Torah. Et c'est la raison pour laquelle que Paro a choisi la tribu de Lévi et les a libérés de cette servitude pour que eux, la tribu de Lévi, vont être les sages, les anciens, les enseignants du peuple juif. Et c'est ça que Paro est en train de dire ici. Allez à vos besognes personnelles que vous vous occupez du peuple juif. Repartez-vous, Moshe et Aaron, étudiez, êtes ceux qui sont Moretoratam, qui enseignent la philosophie, l'enseignement des Béné Israël du peuple juif. Le Rabbi traduit, cela veut dire que Paro, son argument envers Moshe et Aaron était, ça suffit déjà que vous, Moshe et Aaron, la tribu de Lévi, vous n'êtes pas sous la servitude égyptienne. Ça suffit que vous pouvez étudier la Torah, et même avec d'autres du peuple juif. Mais pourquoi vous mêlez dans la vie communautaire, dans les actions d'autres juifs, et de faire qu'ils ne vont pas se comporter comme les règles du pays? Ça suffit déjà que vous avez la possibilité de temps en temps d'étudier avec le peuple. Seif bête. Le Rabbi nous dit, cet argument de Paro n'est pas juste comme ça un argument bête. Il est dit dans le Zohar que la sagesse égyptienne était plus grande que le monde entier. En plus de ça, Paro lui-même était un très grand savant, était un très grand sage. Donc l'argument de Paro, c'est un argument qui a une logique qu'on peut tout à fait concevoir, qu'on peut tout à fait la comprendre. Et quel est l'argument de Paro? Paro, il dit, dans les règles de la nature, le peuple juif ne peut pas sortir de l'exil égyptien. Et comme nos sages le disent, qu'il n'y avait même pas un serviteur qui pouvait se sauver, sortir d'Égypte. Ça, c'est le premier argument de Paro. Deuxièmement, Paro, il dit, comment ils sont arrivés ici, le peuple juif? C'est Dieu qui a décidé que les choses vont être comme ça. C'est dirigé d'en haut. Dieu a décidé que le peuple juif va être dans un pays qui n'est pas le leur. Ils vont être en servitude là-bas pendant 400 ans. Donc, Paro, il est en train d'argumenter avec Moshe et Aaron en leur disant, pourquoi vous voulez, premièrement, changer les règles de la nature, deuxièmement, changer les voies que Dieu a décidées? Vous, Moshe et Aaron, repartez étudier. Vous avez des cours de Torah, des études que vous allez étudier. Allez le faire, mais laissez le peuple juif se comporter comme les règles du monde disent qu'ils doivent se comporter. Ils ne peuvent pas sortir d'ici de toute façon et Dieu a décidé qu'ils vont être là. Alors, il faut faire attention, le Rabbi nous dit. Vrai, c'est tout à fait logique. Mais quand même, c'est un argument qui vient de qui? De Paro. À faire attention. Et si, vraiment, Moshe et Aaron auraient dit à Paro, t'as raison, c'est vrai, c'est un bon argument, Chas v'Shalom, s'il avait fait ça, eh bien on aurait perdu, on n'aurait pas eu la Géoula de la délivrance. Comme c'est connu que la délivrance devait arriver b'chipazon, vite fait, en vitesse. Si le peuple juif serait attardé en exil égyptien, même le temps d'un clin d'œil, d'un Herefhaïn, eh bien, la Géoula, la délivrance n'aurait pas pu arriver. Uniquement par le fait que Moshe et Aaron n'ont pas écouté l'argument de Paro. C'est par cela que la délivrance est arrivée. Vrai que d'après la logique, l'argument de Paro a une très belle place dans la logique, dans la compréhension. Mais le peuple juif n'est pas limité dans les règles du cerveau, de la compréhension, du rationnel, dans l'ordre du monde. Et c'est la raison pour laquelle, vrai, il y avait même un décret de 400 ans qui vient d'en haut. Mais la délivrance, elle est venue quand même avant, de manière que d'illégale à qu'est-ce que Dieu il a sauté
à la place de 400 ans que le peuple juif va être en Égypte. Ils ont été seulement 210 ans. Dieu a sauté le Ketz, la fin des temps qu'il avait dit. Ça, donc, on a eu une explication de l'argument de Paro et le comportement de Moshe et Aaron, qui n'ont pas écouté Paro. Quel est l'enseignement? Le rabbi va nous le dire. Avant ça, à savoir que cette sikha a été dit à Simchat Bet HaShoev en Tafshin Yud Zayin en 1957. Dans les premières années de Nessi ou du rabbi, dans les années 50, et même avant, le rabbi faisait des farbringen à Simchat Bet HaShoev. Les farbringen que le rabbi faisait étaient particulièrement pour les talmides à yeshivot, pour ceux qui étudiaient dans yeshivot. Il y a des yeshivot qui venaient d'ailleurs, donc qui ne sont pas Chabad, et que le rabbi leur parlait. Et c'est dans cet esprit-là qu'on peut comprendre comment le rabbi parle ici. L'enseignement est le suivant. Un juif ne doit pas penser, c'est bon, moi j'étudie la Torah, Aniet Nashit Salti, moi j'ai sauvé mon âme, c'est bon. En plus, de temps en temps, j'enseigne à d'autres juifs aussi la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant, comment un autre juif se comporte? S'il fait oui les mitzvot, si Chaz Shalom il ne fait pas les mitzvot, si il consacre ses forces pour Dieu, ou Chaz Shalom il consacre ses forces, les Havdil, à part au Melech Mitzrayim, au par le roi d'Égypte, c'est-à-dire qu'il consacre ses forces à des sujets matériels. Entre parenthèses, le rabbi rajoute que quand on parle ici de Paro, roi d'Égypte, qu'on représente ça donc par des choses matérielles, on parle ici d'un matériel qui n'a pas de vitalité divine, qui n'exprime pas donc Akadosh Baruch Hu, comme la construction des villes de Pithom et de Ramsès, les villes de Paro que le peuple juif a construit. Nos sages disent pourquoi ça s'appelle Ramsès, parce que Rishon Mitoses, de chaque chose qu'il construit, ça s'effritait. La ville de Pithom, pourquoi elle s'appelle Pithom? Parce que Rishon Pithom, Bolo, chaque fois qu'il mettait des pierres, eh bien les abîmes, l'aval, ça tombe, ça s'engloutit dans la terre. Donc ça veut dire que c'est des choses matérielles qui n'ont pas de kiyum, des choses qui ne peuvent pas exister parce que c'est lié avec Paro. Alors, revenons à l'argument, en tous les cas, que quelqu'un peut dire, moi j'étudie la Torah, même de temps en temps j'enseigne. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Où un autre juif va investir ses forces? Le rabbi nous dit, il faut savoir que une telle hashkafa, une telle manière de voir les choses, c'est Paro, le roi d'Égypte, qui voit les choses comme ça, qui dit, allez à vos cours de Torah. Ça suffit que toi, tu étudies la Torah, qu'est-ce que t'en as à faire maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec un autre juif? Ça, c'est Paro. Mais ce n'est pas le comportement d'un juif. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que Moshe et Aaron n'ont pas pris cet argument de Paro. Ils l'ont rejeté. Le rabbi dit quand on voit un incendie que Dieu en préserve dans la maison d'un juif, personne va s'installer, commencer à réfléchir. Est-ce qu'il doit faire quelque chose pour sauver l'autre du feu? Ou bien faire un calcul? Quand moi, je peux faire quelque chose, et pourquoi je dois me mêler dans les sujets de la vie de quelqu'un d'autre? Chacun, Dieu, il a déjà décidé qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Akadosh Baruch Hu, il gère les choses. Pourquoi je veux me mêler maintenant dans les voies de Dieu? Personne ne fait un calcul comme ça. Il est clair que n'importe qui va voir un incendie, il va pas faire de chaque lavetaille et commencer à discussion, des questions, des réponses. Est-ce que ces actions, ils correspondent bien à cette chita ou une autre chita? Il va tout de suite aller pour sauver quelqu'un d'autre. S'il en est ainsi, quand il s'agit d'une vie matérielle, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit sur la vie du Olam Haba, de la vie du monde futur, et pas seulement du monde futur, et aussi, Chaye Olam Hazeh, la vie de ce monde-là. On comprend qu'il ne faut pas faire tous ces calculs-là, mais il faut tout faire pour sauver un autre juif de Be'er Shachat, d'un puits de perdition qui va tomber, qui va se perdre. Le rabbi continue d'enseigner Dalet en nous disant que le rabbi précédent a dit au nom du Baal Shem Tov que le devoir de Avat Israël, l'amour du prochain, n'est pas seulement sur un juif qu'on connaît, mais cet amour-là doit être même envers un juif qui se trouve à l'autre bout du monde. Et cet amour-là ne doit pas être juste Ve'ahavta, un amour simple avec certaines limites. Ça doit être Ve'ahavta l'aimer kamocha, comme toi. La même manière que quelqu'un il s'aime sans aucune limite, de la même manière aussi, il doit aimer un autre juif sans aucune limite. Le rabbi précédent a raconté que le Maggid de Mezrich s'est souhaité si seulement il pouvait embrasser un Sefer Torah avec le même amour, la même affection que le Baal Shem Tov il avait envers chaque juif. Et il a rajouté au nom du Maggid de Mezrich que si le Baal Shem Tov il savait lorsqu'il était dans ce monde-là combien il fait, combien il agit, combien il est en train de construire par le fait qu'il rapproche un autre juif. Si le Baal Shem Tov le savait, comme il le sait aujourd'hui dans l'endroit où il se trouve, dans le monde de la vérité, eh bien, toute cette manière de Avat Israël aurait été faite tout à fait d'une autre manière. Alors Rabbi nous dit
que ve'ahavta l'reacha kamocha, aimer son prochain comme soi-même, doit s'exprimer par cela, que la même manière, pour que kamocha, pour soi-même, on va faire notre travail, notre besogne dans le sens d'étudier la Torah. Quelqu'un se trouve dans la tente de Torah, dans la tente de prière, une expression pour dire quelqu'un il est entièrement dans la Torah, dans la prière, dans les mitzvot, dans les commandements de Dieu. Eh bien, si on aime l'autre kamocha comme moi, eh bien, je dois faire que l'autre aussi va se retrouver dans cette situation-là, dans la Torah, dans la tfila, dans les mitzvot. Et vu que Akadosh Baruch Hu ne devient pas en mégare avec cette créature, c'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas des choses qu'on ne peut pas faire, c'est sûr et certain qu'on a la force pour faire ce qu'il faut. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas repousser ça pour encore une semaine, encore un jour, ou même pour un herefein, un clin d'œil. Parce que c'est possible, sur le herefein, ce clin d'œil-là, c'est ça qui va faire pencher que chas v'shalom, on va rester dans l'exil. Ou bien, si on va faire ce qu'il faut, eh bien, ce clin d'œil-là, on va être libéré exactement au moment où il faut, jusqu'à qu'on va avoir une geoula shlema, une délivrance totale. Et le rabbi conclut la sikha dans ses faits en disant que ça, c'est un enseignement à tous ceux qui se trouvent dans le monde de la Torah, ce qui inclut aussi donc les élèves des yeshivot et tous les juifs qui se trouvent dans un keren ora, littéralement dans un coin de lumière, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière dans leur vie, qu'ils étudient la Torah, les midot, etc. Lorsqu'ils voient une situation spirituelle d'un autre juif qui n'est pas comme il faut, qui n'est pas assez éclairé, un homme ne doit pas se mentir et dire « Ani et nashit salti, c'est bon, moi j'ai déjà sauvé mon âme », particulièrement par le fait que tout le peuple juif est un seul grand organisme. Et c'est la raison pour laquelle que si il y a un défaut dans la perfection d'un juif dans la Torah mitzvot, eh bien ce défaut-là est ressenti chez tout le peuple juif. Dans la Torah, il est dit à propos du peuple juif, Atem nitzavim bayam kulchem lifta Hashem elokechem, que vous tenez tous aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, depuis Rachechem shiftechem, depuis les chefs de tribu, jusqu'à chotevetzecha veshov mecha, les coupeurs de bois, les puiseurs d'eau. Alors, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des chefs et il y a des coupeurs d'eau et de coupeurs de bois et de puiseurs d'eau. Alors, le rabbi dit que quand on met des soldats à défiler devant le roi, si un des soldats, des simples soldats, n'a pas fait briller son uniforme comme il faut, eh bien, on va pas exiger au soldat, on va lui dire « Pourquoi t'as pas fait briller ton uniforme ?» On va aller chez le général. À lui, on va lui dire « Pourquoi t'as pas enseigné, pourquoi tu as pas éduqué tes soldats de se préparer comme il faut pour se tenir devant le roi. » Alors il faut savoir que quand on dit lorsqu'on se trouve tous devant l'Éternel notre Dieu, ces exigences ne sont pas envers les coupeurs de bois et les puiseurs d'eau, mais cette exigence-là, elle est particulièrement envers ce Rachechem Shiftechem, les chefs de tribu. Ils ne pourront pas se justifier en argumentant, en disant qu'ils étaient occupés sur eux-mêmes. Et lorsqu'on va se comporter comme Achat Shlema, réaliser qu'on est un seul organisme, tous les bénis Israël ensemble, depuis Rachechem Shiftechem, les chefs de tribu, jusqu'à coupeurs de bois et puiseurs d'eau, à ce moment-là, Veyas Kula Maguda Achat, que tous on va être seulement une seule Aguda, un seul groupe, et on méritera de faire la volonté de Dieu de tout cœur, et Hashem Echad Ushma Echad, et Dieu sera un, et son nom aussi sera un très prochainement, avec la venue de Mashiach Now. Donc ce que le rabbi nous dit dans cette sikha, c'est qu'il ne faut pas se contenter que moi je suis en train d'étudier la Torah, et je ne m'occupe pas d'un autre juif. Ça, c'est un argument de Paro qui dit le chul sivlotechem, allez à votre travail, à votre besogne, à vos affaires, vous étudiez la Torah, de temps en temps vous donnez des cours, après ce qui se passe avec les autres juifs, ça m'intéresse pas. Non, le rabbi nous dit, il faut s'occuper d'un autre juif de la même manière qu'on s'aime à soi-même, on se donne le meilleur dans l'étude de la Torah, dans la prière et dans les mitzvot, dans les commandements de Dieu. On doit tout faire pour qu'un autre juif va avoir tout ce qu'il faut, matériellement, mais aussi spirituellement, dans tous les détails, et par cela on méritera très prochainement d'accueillir avec joie, bonheur et santé, Mashiach Now. Une excellente journée.